Maintenant, deuxième partie, vous allez prendre votre brouillon, une feuille blanche, vous allez prendre un crayon, un stylo, et on va commencer finalement à voir ce qu'on peut noter sur le brouillon pour évidemment le document en question. Déjà, premièrement, pour le brouillon d'une étude de document, le mieux, c'est d'abord de se concentrer uniquement sur la consigne. Limite, vous ne regardez pas le document. Et le mieux, c'est de commencer à écrire la consigne sur votre brouillon. C'est un conseil très important. Vous prenez le temps d'écrire comment ce document permet de comprendre les buts et motivations de la colonisation française au début du XXe siècle. Vous l'écrivez. Vous ne l'avez pas écrit là. Écrivez-le, sinon je ne continue pas la vidéo. C'est bon? On écrit. Alors pourquoi c'est important d'écrire la consigne? Tout simplement parce qu'on voit encore trop souvent, au brevet et surtout au bac, des candidats, des élèves, qui tout simplement ne répondent pas à la consigne, ou même parfois répondent à la consigne du document d'à côté, de l'épreuve d'à côté. Pas la bonne consigne. C'est toujours important de réécrire sur votre brouillon, de prendre le temps d'écrire pour vraiment s'approprier la consigne, de se dire on va répondre qu'à ça. Deuxième avantage, évidemment, quand vous avez la consigne, il faut l'analyser. Première chose à faire, définir les mots-clés. On souligne les mots-clés. Ici, les mots-clés, c'est quoi? Vous le voyez vite. Les mots importants, colonisation française. On souligne. Début du XXe siècle. On souligne. Il faudra définir ça. Et aussi, il y a but et motivation qu'on peut souligner éventuellement. Je pense que c'est assez clair, ces mots-clés. Et ensuite, on note sur votre brouillon, et vous le faites, colonisation française, c'est quoi? 2 points. Et on essaie, alors quelques mots d'expliquer ce que c'est que la colonisation française. Alors la colonisation, c'est quoi? Bien, c'est pour un État, la France, dominer, conquérir, exploiter un territoire étranger. Voilà, vous notez. Pour un État, c'est coloniser, dominer, conquérir et exploiter un territoire étranger. Colonisation française aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement à quelle échelle on va étudier le sujet. Et la colonisation française, l'échelle, vous pouvez mettre échelle, le point, c'est à l'échelle de l'Empire français. On note Empire français sur le brouillon. Et l'Empire français, évidemment, au XIXe siècle, vous le savez maintenant, c'est principalement Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et Indochine. Voilà. Donc, vous indiquez l'échelle géographique. On note. Donc, l'échelle, c'est à l'échelle de l'Empire français, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Indochine, principalement. Ensuite, on voit à quelle période. Début du XXe siècle. Vous mettez période, donc début du XXe siècle. Allez, on va dire fin 19e, début 20e siècle. On élargit un petit peu. Fin 19e siècle, début 20e siècle. Voilà. Quand on a bien analysé la consigne, de se dire on va parler que de ça, on ne parlera pas de l'Empire britannique, on ne parlera pas de la colonisation au milieu du XXe siècle, non, on ne parlera pas de la guerre d'Algérie dans la deuxième moitié du XXe siècle. Quand on a bien analysé le sujet, deuxième partie, on passe, on trace un trait, à identifier les documents. Toujours sur le brouillon. Identifier les documents. On récupère les documents et on regarde d'abord ce que ça veut dire identifier les documents. Alors ça, vous le savez, quand on vous demande d'identifier un document, vous le savez depuis la 6e, c'est quoi, quand, qui, etc. Déjà, la nature du document. Quoi? Qu'est-ce que c'est comme document? Mais attention, il faudra dire ce que c'est comme document, ça c'est facile, mais dire aussi, le critiquer cette nature, dire en quoi ce document, et quelles sont les limites du document, quel est l'intérêt du document. Deuxième chose, c'est l'auteur. C'est qui? Là encore, facile à dire le nom de l'auteur, encore faut-il critiquer cet auteur, se dire quelles sont ses limites, etc. Est-ce qu'il est parti pris? C'est la date et le contexte.
Ça, c'est peut-être le plus important et c'est peut-être même le plus difficile pour vous. On en reviendra. C'est le destinataire. À qui est destiné le document? Pour le document en question, on prend le brouillon, on reprend le document et on identifie. Déjà, nature du document. Vous notez nature sur votre du document, sur votre brouillon. Là, c'est facile. Vous dites, c'est une affiche. Une couverture, excusez-moi. C'est une couverture de cahier. C'est pas une affiche. Nature document. Les limites du document. Eh bien, c'est illustratif. Ça veut dire, on pourrait presque considérer que c'est presque décoratif. Ça veut dire que ça a pour but finalement d'illustrer un cahier scolaire, donc ça n'entre pas dans les détails et ça utilise souvent les caricatures, la caricature. On note ça. L'auteur maintenant. Alors vous l'avez ici. On note G. Dachner, qui est un dessinateur. On met G. Dachner, dessinateur. Mais il y a un deuxième auteur, entre guillemets caché, c'est l'éditeur. C'est un cahier scolaire à destination des élèves français, donc c'est un éditeur de manuel. Et on peut même considérer que derrière cela, il y a l'État. L'État français, l'éducation nationale de l'époque. Donc on met G. Dachner, mais c'est un auteur qui travaille pour un manuel scolaire et l'État français, l'éducation nationale. On critique l'auteur. Il est un peu de parti pris. C'est une commande. Et le but, évidemment, c'est de faire de la propagande. C'est-à-dire, à l'époque, c'est d'essayer d'influencer les élèves, évidemment, par de jolies images et de leur transmettre des idées. Destinataire maintenant. On note destinataire, 2 points. Et là, le destinataire, c'est destiné à qui ça? Et vous mettez, le destinataire, le public, c'est des élèves du début du 19e siècle français. Des enfants. Là encore, on critique un peu. Le but est pédagogique. Donc, on vulgarise beaucoup. On simplifie beaucoup. Ça, faut le dire. Ça veut dire qu'on ne va pas rentrer dans les détails avec ce document. On ne va pas nuancer. C'est des élèves français du début du 19e siècle. On simplifie et le but, c'est véritablement d'éduquer les élèves. C'est pas forcément la recherche de la vérité là. Dernier élément, vous notez date et contexte. Oh là là, alors là on s'arrête. La plupart du temps, vous me dites, allez hop, vers 1900 c'est réglé. Allez, on le note, vers 1900, hop, c'est réglé. Stop. Il faut aller plus loin, en troisième, notamment. Et pour aller un petit peu plus loin, hop, trouvez ce qu'on appelle le contexte historique. Vous allez page 111. Et page 111 de votre manuel, vous allez avoir 2 documents. Vers 1900, c'est la date où le manuel a été édité, où le cahier scolaire a été édité. Contexte historique, ça veut dire renseigner tous les événements qui ont pu se passer, qui se passaient à la même période à peu près, et qui peuvent expliquer pourquoi on a fait ce manuel comme ça. Eh bien, regardez, vous avez une chronologie, vous avez ici 1900, et tout simplement, vous notez les événements proches, qui sont en rapport évidemment avec la colonisation française. Donc, vous pouvez noter sur votre brouillon, ah tiens, en 1895, il y a la création de l'Afrique occidentale française, l'AOF. Et l'AOF, ici. On regroupe les colonies françaises de l'Afrique de l'Ouest en une seule grande organisation. Hop, vous avez l'occupation de l'Indochine en 1887, ça veut dire que l'Empire français ici s'étend en Indochine. Hop, 1910, la création de l'Afrique équatoriale française, AEF. Donc vous pouvez noter ces événements-là, et vous pouvez noter, ah, c'est une période donc où l'Empire français se fortifie, se stabilise, s'organise. On est là pour rester longtemps en Afrique.
peut rajouter aussi, regardez, on est en pleine accélération des conquêtes en Afrique et en Asie, pour la France et pour l'Europe. Plein dans cette période. On note, période d'accélération des conquêtes en Afrique et en Asie. Et on peut rajouter aussi avec cette carte, regardez, là où il y a des colonies françaises, Afrique de l'Ouest. L'Empire français, c'est l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, évidemment, avec l'Algérie, on l'a beaucoup étudié, Madagascar, l'Indochine. Donc, l'Empire français est situé sur la plupart des continents. On peut rajouter Guadeloupe, Martinique. Donc, vraiment, le contexte historique ici, c'est dans votre brouillon, c'est noter les événements qui sont proches. Alors, évidemment, on ne va pas parler de début de la conquête de l'Algérie en 1830, c'est trop éloigné, hein. Ou de l'indépendance en Amérique latine, ça on s'en fiche complètement. Hop, ce qui est proche. Allez, quelques dizaines d'années avant, quelques dizaines d'années après. Contexte historique. Et ça explique donc pourquoi ce document a été réalisé. Le but, c'est de dire aux jeunes Français, ben regardez, notre empire est magnifique, notre empire est merveilleux, et en plus on est en période où il s'agrandit, la France rayonne, etc., etc., etc. Donc là, ces événements historiques expliquent le document. Maintenant, on trace encore un trait. Troisième partie du brouillon, on va analyser le document. En fait, presser ce document comme une orange pour tirer toutes les informations sur le sujet. On reprend le document. Page 125. Vous avez ici donc un dessin. Et vous le savez, hein, à chaque fois que vous avez un dessin, une affiche, on peut l'étudier sur plusieurs plans. Donc, analyser le document, vous mettez déjà l'arrière-plan. Et en arrière-plan, vous voyez quoi? Vous voyez des navires qui représentent en fait la puissance impériale française, la puissance navale. C'est un empire sur l'ensemble des mers. Sujet principal, vous voyez une représentation de la République. Vous mettez sujet principal, représentation de la République. La République est représentée comme une femme, évidemment, Marianne si vous préférez. Elle tient un rameau d'olivier. Vous mettez rameau d'olivier, ça veut dire que le but de la colonisation pour les Français, c'est apporter la paix. Le disque scolaire, ça c'est la France qui rayonne. Et elle tient évidemment, hop, vous voyez, un bouclier, progrès, civilisation, commerce. On apporte le progrès au peuple colonisé, on apporte la civilisation. Alors là, j'ai déjà expliqué cela dans des cours précédents. Hein. On apporte aussi, on veut faire du commerce, hein, évidemment, on exploite. Évidemment, ces territoires, on ne le cache pas non plus. Mais c'est d'abord le progrès, puis la civilisation et le commerce. Et évidemment, Marianne, vous voyez quand même, elle est représentée en armure. Tout de même, il y a l'aspect un petit peu militaire aussi qui est mis en avant. On conquiert. Premier plan, on note premier plan sur le brouillon, et bien vous avez qui? Vous avez compris, vous avez ce qu'on appelait les indigènes, les peuples qui sont colonisés. Et vous voyez que vous avez une caricature des indigènes de tous les continents. Vous avez donc une caricature d'un indigène asiatique, hein, évidemment, une caricature d'un indigène arabe, une caricature indien plutôt, une caricature d'un indigène arabe, une caricature d'un indigène d'Afrique, un africain, d'Afrique de l'Ouest, excusez-moi. Et donc, vous avez donc ces peuples qui attendent voilà, la République française et qui semblent dociles d'ailleurs, attendre qu'on leur apporte la civilisation. Voilà, ça, tout cela, il faut expliquer. Il faut le dire comme ça. On prend des notes là sur le brouillon et on se dit, tiens, on va expliquer ce que dit le document. On peut s'arrêter là pour le brouillon.